Midday in Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the midday bilingual edition of news, and we are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. The first part is in the French language with Julien Bird-Bissay. Julien Bird-Bissay, good morning. Once again, good morning to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Près de 70% de la population de la région de l'Ouest Cameroun n'a pas accès à l'eau potable. La société civile tire la sonnette d'alarme où de nouveaux cas de coronavirus sont enregistrés dans cette partie du pays. Leclerc Taquet. À l'approche de la saison sèche qui viendra s'ajouter à la menace pendante du coronavirus, entrée depuis quelques journées dans sa deuxième phase au Cameroun, la carence en eau de qualité pour assurer les besoins primaires des populations de la région de l'Ouest s'oppose toujours avec acuité. Seulement 30% de ces populations ont un accès quotidien à une eau de qualité. L'étude qui a été menée dans les différentes communes montre que dans l'ensemble, le taux d'accès à l'eau potable est moins de 30%. Donc, ce qui pousse à ça, c'est que ces différentes communes ont chacun des ouvrages, mais la réalité montre que ces ouvrages ne sont pas en état de fonctionnalité. C'est la raison pour laquelle le taux d'accès est aussi bas. Selon les membres de la société civile mobilisés au sein de l'initiative du dialogue multi-acteurs pour la gouvernance de l'eau dans la région de l'Ouest Cameroun, la volonté pour les municipalités de couvrir leur territoire en approvisionnement en eau est manifeste. Seulement, les ouvrages réalisés ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Malfaçons, ouvrages abandonnés ou vandalisés sont quelques observations. Les ouvrages qui ont été réalisés, réceptionnés et qui ont fonctionné. Et la réalité montre que beaucoup de ces ouvrages n'ont pas fonctionné plus d'une année. Certains de ces ouvrages ont fonctionné le temps de leur réception et ces ouvrages n'ont pas continué à fonctionner et personne ne s'est occupé de voir pourquoi ces ouvrages ne fonctionnent pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut attirer l'attention des gens, qu'il ne faut pas simplement construire. Quand on a construit, il faut suivre la suite de la vie de l'ouvrage. Pour les communes de Bafoussam 1er et 3e, Koutaba, Koupdamo, Bouda et Babadjou, dans lesquelles les études ont été menées, il est question de procéder à une vaste campagne de réhabilitation des infrastructures hydrauliques afin de pouvoir, en quantité suffisante, cette denrée et de limiter les dégâts liés aux maladies hydriques. C'est d'abord de permettre aux gens de connaître la réalité du terrain par rapport à la gestion de l'eau, à l'utilisation de l'eau, aux différentes institutions qui sont engagées dans la gestion de l'eau dans nos cités, l'accès à l'eau et la potabilité de l'eau. À ce titre, l'Alliance permet ici aux différents acteurs, que sont l'État, les communes, les communautés, la société civile, les médias que vous êtes, pour qu'ensemble on puisse voir quel dispositif idoine pour qu'on puisse avoir de l'eau potable dans la communauté. D'urgence pour les municipalités, selon les initiateurs de cet atelier, de prendre en compte dans l'élaboration de leurs lignes budgétaires, de tenir compte de ce besoin sévèrement exprimé. Et en santé, la problématique de l'insuffisance et de la qualité du plateau technique dans nos hôpitaux en débat à Yaoundé. C'est à la faveur d'une conférence qui a permis aux ingénieurs locaux d'exposer leur savoir-faire, notamment en matière de conception des couveuses et autres équipements essentiels absents dans nos formations sanitaires. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansol. L'une des faiblesses de notre système sanitaire est la qualité du plateau technique de nos hôpitaux. Celle-ci n'est pas rassurante, au point où les évacuations sanitaires se multiplient, parfois aux grandes dames des caisses publiques. Chaque patient est libre d'aller se faire soigner là où il veut. Mais il est à noter que certains y vont parce qu'il y a une cause endogène, insuffisante du plateau technique. Nous sommes toujours obligés de commander à l'étranger, toujours se reposer sur des solutions qui prennent du temps et énormément d'argent. La question aujourd'hui est celle de savoir si nos hôpitaux peuvent être mieux lotis. La réponse est oui, et on l'a vu avec le coronavirus qui a amené le gouvernement à renforcer le plateau technique de plusieurs formations sanitaires. Pour moi, la Covid-19
et une opportunité pour le Cameroun. En situation de pandémie, les frontières étaient fermées et les frontières restent fermées dans beaucoup de pays. L'importation ne peut plus se faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à la solution locale. Et la solution locale, c'est quoi? Ce sont nos ingénieurs. Les experts sont d'avis que l'on peut mieux faire en s'appuyant notamment sur les solutions locales. Objet de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences. Nous nous sommes rendus compte que les hôpitaux étaient des cimetières d'appareils médicaux. Et donc, dans ce sens-là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer de remettre en œuvre ces appareils-là? Pourquoi ne pas aussi essayer d'être un peu plus optimiste en disant que nous pouvons même les fabriquer localement? Nous avons mené des investigations et nous avons commencé des prototypes. Dès lors, nous avons essuyé d'échec en échec jusqu'à tomber sur un bon prototype qui puisse aider la population. Des incubateurs néonataux aux incinérateurs de déchets, en passant par des extracteurs d'oxygène, des opportunités d'amélioration du plateau technique de nos hôpitaux existent. Il faudra qu'on soit associé à la NOR, l'Agence nationale de normes de qualité du Cameroun, le ministère des Mines, de l'Industrie du Plan technologique. La recherche scientifique et l'innovation sera inclue, parce qu'il faut qu'on certifie qu'un certain nombre d'enfants prématurés ont été mis sous couveuse, ont été observés pendant un certain temps, et un échantillonnage doit être fait pour qu'on évalue la qualité, la fiabilité et un niveau de garantie. Là, on a eu le visu. Ce n'est pas seulement sur des papiers et on espère que d'ici quelques années, on n'aura plus peur de savoir que quand on va à l'hôpital, quel est le devenir? S'il arrive que nos enfants sont prématurés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Renforcement du plateau technique médical au Cameroun, enjeux et perspectives des solutions locales. Tel est le thème de cette conférence qui a permis aux participants, pour l'essentiel des médecins et techniciens d'hôpitaux, de faire un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle et de dessiner les pistes d'amélioration possibles. Mettons le cap à présent sur le département de la Sanaga-Maritime où les populations de l'arrondissement de Massok-Son-Lolo invitent les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour favoriser l'apprentissage des élèves de cette localité. Le mauvais état des routes, mais également l'absence de l'énergie électrique dans les différents établissements scolaires font partie des problèmes évoqués. Joël Niem, Sylvestre Zangao. Sur un sentier étroit, au cœur de la forêt, traversant des ponts fragiles, l'on débouche sur le village Massok de l'arrondissement éponyme, dans le département de la Sanaga-Maritime. Ici se trouve le seul CETIC de tout le canton Babimbi. Mais à cause de l'absence de l'énergie électrique, les apprenants sont condamnés à recevoir seulement des cours théoriques. Vraiment, c'est très difficile, je vous assure, parce qu'un centre de formation comme le CETIC de Pendjok, ou dans deux élèves qui ont eu le cap, c'est honteux pour nous. Et toutes les filières sont là, mais il n'y a pas de l'énergie pour qu'on puisse en faire ça en direct. On nous fait ça moralement, mais pratiquement comme ça, on n'arrive pas à faire. Avec les emplois plutôt rares, plusieurs familles ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école à Massok-Son-Lolo. Ce qui a mobilisé les femmes de l'arrondissement à prendre un peu du fruit de la vente des produits des champs et de leurs autres activités pour apporter un appui aux élèves. Les enfants d'ici en Dongem sont intelligents, mais il était question pour nous de marquer encore un point pour pouvoir encourager l'éducation dans cette zone, afin que la rentrée soit véritablement effective dans notre zone. La main des populations de l'arrondissement de Massok-Son-Lolo reste tendue vers les pouvoirs publics. Et toujours en éducation, la crise anglophone affecte durement les villes frontalières au sud-ouest Cameroun. Illustration dans le département du Mungo avec la ville de Mbanga. Cette localité accueille plus d'une centaine de déplacés internes, une situation qui demande plus de moyens au pouvoir public. Donald Briskamgan nous a dit un peu plus. C'est une ville de Mbanga qui accueille chaque jour un peu plus de déplacés de la crise anglophone. Du fait de sa position frontalière au sud-ouest voisin, le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsqu'on y ajoute la crise pandémique, cour presque pleine, fauchée par ses contraintes, nombreux sont les parents qui n'ont pas de choix que d'attendre des mains bienfaitrices. Les valeurs de travail, parce qu'il faut que les enfants aillent à l'école dans les meilleures conditions possibles, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils réussissent. Voilà pourquoi nous encourageons aujourd'hui les plus petits pour qu'ils travaillent bien à l'école. La mairie de Mbanga l'avoue, cette administration municipale ne saurait satisfaire toute seule aux besoins de plus en plus colossaux des élèves dans la ville. C'est
ce que nous, à la commune, nous appelons le développement participatif. Il ne faut pas toujours attendre de la commune pour dire que c'est la commune qui doit faire ceci, ceci. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'accompagner la commune dans le développement participatif. Il y a certains parents qui jusqu'aujourd'hui sont incapables de soutenir financièrement leurs enfants. Et en plus, le papier minimum qui avait été donné par la mairie, ça va également renforcer les capacités des chefs d'établissement pour une meilleure éducation. En Banga, les autorités administratives et municipales insistent, les comités de développement sont partie prenante au chantier de recherche des solutions au bien-être des populations. À l'exemple du quartier 13, les autres ont été invités à se bouger. Et le barreau du Cameroun suspend jusqu'à nouvel avis la participation des avocats dans les tribunaux. Du 30 novembre au 4 décembre 2020, aucun avocat n'interviendra dans un tribunal de première instance, grande instance, la Cour suprême, le tribunal criminel spécial et le Conseil constitutionnel. Décision a été prise à l'issue d'une session extraordinaire tenue le week-end dernier. Le communiqué est signé de Maître Atangana Bikouna Claire, bâtonnier par intérim de l'ordre des avocats. Il faut préciser que cette sortie du barreau fait suite aux événements survenus au tribunal de première instance de Douala Bonanjo entre avocats et magistrats au cours d'une audience. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Toujours dans les couloirs de la justice, accélérer les procédures et administrer la justice en s'appuyant sur les lois et règlements en vigueur. Telle est la ligne tracée aux responsables nommés le 10 août dernier par la Cour suprême. Ces magistrats à la réputation établie ont été installés au cours d'une cérémonie présidée par le premier président de la Cour suprême, Rodrigue Ngassi, Marcelin Grosso. Ils ont attendu plus de 3 mois pour revêtir le costume de leur nouvelle fonction à la Cour suprême. La faute au coronavirus, qui n'a pour autant pas dilué leur détermination à servir la justice camerounaise. C'est le couronnement d'une longue carrière. Et j'en suis très heureux. Pour tout magistrat, c'est le sommet. Je suis un peu émouée, très contente et joyeuse. Je travaille très fort et j'ai beaucoup de passion pour l'état de droit, la loi et les droits de l'homme aussi. Bien qu'ils soient nombreux à avoir été promus à divers postes de responsabilité, les présidents des chambres administratives, judiciaires et des comptes font partie de ceux qui sont le plus au devant de la scène. Je dis un grand merci au président de la République. Je pense qu'il a voulu que je mette à contribution mon expérience en nature bilingue pour rendre justice à tous les Camerounais. Les attentes sont nombreuses au moment où un vent nouveau souffle au siège et au parquet général de la Cour suprême. En meneur d'hommes, les responsables nommés le 10 août dernier entendent s'appuyer sur leurs collaborateurs afin de redorer le blason d'une justice camerounaise qui n'est pas à l'abri des critiques, relatifs notamment à sa lenteur. La chambre judiciaire, c'est le cœur de la justice camerounaise. J'ai 28 conseillers avec moi. Nous allons tous travailler ensemble. Et comme le premier président de la Cour suprême a dit aujourd'hui, il veut la qualité. Nous sommes là pour lui donner une justice de qualité. Il est vrai qu'il y a aussi un problème de lenteur judiciaire. C'est un problème qui est vieux comme la justice elle-même. Je peux vous rassurer que d'ici quelques mois, il sera impensable de dire qu'un arrêt rendu par la Cour suprême passe même 2 semaines sans être signé et donné au parti. C'est un défi que nous nous sommes donnés et nous allons essayer de l'atteindre. Le premier président de la Cour suprême et le procureur général près la dite cour n'attendent pas moins des hauts responsables nommés qu'une bonne administration de la justice à travers l'accélération des procédures et le respect des lois en vigueur. Une interpellation qui n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Les hautes fonctions que j'ai déjà occupées auparavant, avant d'arriver ici à la Cour suprême, m'ont préparé à cette échéance. Parce que ici, c'est le sommet de la justice. Je vais continuer à travailler avec la même ardeur et la même abnégation que par le passé pour participer au développement du droit, à la production de la jurisprudence et à la garantie des droits humains et des libertés fondamentales. La fête commencée à la Cour suprême s'est achevée par des réjouissances en famille autour des agapes et des messes d'action de grâce pour implorer le Très-Haut.
Ce reportage de Rodrigo Ngassi et Marcelin Gansort met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day. Julien Bayedebisa. Ladies and gentlemen, good day to you. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with regional elections in Cameroon to say that ahead of the December 2020 regional elections across the Republic of Cameroon, the CPTM party campaign team for the Northwest region has launched its campaigns in Bamenda chief town of the region. The campaign launch took place over the weekend on Saturday at the Ayaba Hotel in Bamenda with the participation of Northwest Regional CPTM party bigwigs and officials. Chairing the launch, former Prime Minister and Grand Chancellor of National Orders, Philemon Yang, in his capacity as coordinator of the CPTM party campaign team for the Northwest region, said the regional elections presented an opportunity for the rebirth of the Northwest region. Take a listen to Philemon Yang in the following extract selected by Mbo Stella and Bamenda. This is an important election for us. Like other elections, this one is about nation building. And our historical responsibility is to reshape the Northwest region. We have an obligation to embrace the facts and accept the truth. The truth is simple. Since 1990, the political life and economic regression in this region have grown from bad to worse. Our regional public life has suffered tremendous damage. Our political upheavals have come along with nasty consequences. In the past 80 years, the stormy upheavals in this region have constantly jeopardized our economic and political progress. In fact, this is an understatement. We have an obligation to accept that our regional ups and downs have rendered us economically unattractive to visitors and to business investors. Constant upheavals do not attract business and economic activities. Our choices have come along with horrible consequences. This is unfortunate. However, we have a God-given right to reshape our region and embrace a beautiful future in this region. And so the CPTM party campaign for the Northwest region of Cameroon has been qualified by observers as the fulfilling of necessary formalities for the party, as the party does not only control some 1,055 or some 1,050 councillors out of the 1,088 councillors in the Northwest region of Cameroon, but it is also running on challenge as the lone party having councillors in the Northwest region. The SDF party is boycotting the regional elections. Young Philemon also used the CPTM campaign launch to indicate or to paint a picture of what he qualified as a broken Northwest region for the past 30 years. In spite of the socio-political crisis, we are convinced that our region will soon enjoy complete peace. No one can kill our vibrant hope for brighter days and social progress in the near future. We Northwesterners are all responsible for the future of our beautiful region. This is the historical moment to carefully reshape and fashion our region in order to have a future which is better than our past. Indeed, we want a future that is better than our past. We must embrace a future that is more stable, more productive, and a future that speaks to us in ways that are attractive. We shouldn't have a future which is like the past 30 years. For this region, that is how to become relevant and productive in the new Cameroon that is coming or that is taking shape. As you can see, a new Cameroon is taking shape. Cameroon that is adapted to present times and looks to the future. To get to where we are, we encountered many hurdles. And as in the past, together we overcome all of them. The process of decentralization, including the spatial status
has put in place a new Cameroon which is consistently taking shape before our eyes. The new institutions can deal with the present Cameroon and foresee instruments for dealing with the Cameroon of the future. Nothing has been left to chance. We are the only persons who can embrace and reshape the future of this region. Those who struggle to reshape this region without us effectively labor in vain. Young Philemon describes the special status as a Dr. Peace, which according to him should be embraced by all Northwesterners for the better development or for a new, stable and highly developed Northwest region of Cameroon. He says the people of the Northwest region should seize the special status and the effective decentralization to develop their region once again. And over in the Southwest region of Cameroon, the coordinator of the CPDM campaign team, former Prime Minister Peter Mafane Musonge, speaking on Buea chief town of the region, indicated that the regional elections comes as a final stage to the perfect and effective implementation of the decentralization in Cameroon. Very Jato. Some say the word decentralization in Cameroon is almost as old as the country itself, but yet very little to show even by the supposed actors, the drivers of the process. And today in 2020, the Cameroon government says the time is now. The time to act is now, for tomorrow might be too late. Once more, let's all look in the same direction by supporting the vision bearer in the person of President Paul Biya. And in Buea, the Southwest regional capital, the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM, is launching the campaigns for the elections of the regional councillors. Former Prime Minister Peter Mafane Musonge, the Southwest team leader, revealed that the nation is at the final stage to witness the birth of effective decentralization. We're in the last phase of decentralization of the process, and the election of 6 December 2020 is the highlight of the process. And the Anglophone regions are having a plus of a special status. While some are still on the fence but ready to judge the Regional Assembly and the House of Chiefs from their fruit, this youth leader is encouraging the youth to come on board today and take what has always been their cry of a better future, which to him is part of the package in this new dispensation. The youths should be very positive about the idea of the regional council. Let us come together and support the idea. It is in our favor, especially the youth of the Southwest, especially the youth of the Northwest. I'm telling you, let us not go behind. Let us not allow other people who are out of our generation to take advantage of this thing and dictate our future for us. Expectations are plenty, no doubt, but these traditional rulers, being at the grassroots, certainly know that they need to win the support of their subject with their actions, not words. Well, so social amenities as a whole, well, they're expecting a lot, and we want to assure them that by the text, what we have at our disposal, at our competence, we shall give them the best of it. And what is on the table now is the campaigns for a people who have been destabilized by a blood-sucking crisis, to give them an opportunity to bring change, and why not end the war? Until then, the rendezvous is December 6, 2020, the day of the elections. As you got there from Derek Jato, the CPTM campaign launched in Buea in the Southwest region of Cameroon was chaired by former Prime Minister, former Grand Chancellor of National Orders, and the National President of the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, Peter Mafane Musonge. And we stay in Buea, where Right Reverend Funky Foba Samuel, who is the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, has called on members of the Synod of the PCC to be conscious of the fact that the current violence in the northwest and southwest regions of Cameroon is not leaving the church, the PCC. He was speaking during the annual meeting of the Synod of the Presbyterian Church in Cameroon in Buea. Derek Jato.
The Synod Committee is meeting on the heels of increasing tension on the land. We are going through very trying times. You do not know who is who today. Even right in the church, you do not know who is the enemy of the church. And at a time, the population is looking up to the church for a way out of the war, like that which has been going on in the Anglophone regions for 4 years now. This committee of the highest governing body of the Presbyterian Church in Cameroon, which is made up of the hierarchy of the PCC, that is the moderator, the synod clerk, head of department, Presbyterian secretaries, president of movement, not leaving out the financial secretary, in the presence of the Southwest Governor's representative, reviewed the 2020 activities of the Presbyterian Church in Cameroon for a better 2021 roadmap. Converging under the theme, Synod Meeting of Vigilance, the chief celebrant, the Right Reverend Funky Samuel Foba, the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, stressed that the theme is in context based on the surrounding challenges in Cameroon. We cannot just close our eyes on what is going on and happening within our communities and within the church and think that all is going on well. So when you are vigilant and watchful, it gives you reason to be able to craft very, very serious resolutions and decisions that will keep the church alert in moments like this. Presbyterian Christians were also encouraged to remain steadfast and hold on to God, for God never fails. And that report from Buea in the southwest region of Cameroon brings us to the end of the midday bilingual edition of Information on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bird-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h, Formie Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.